chers internautes de GFM.sn. Nous sommes en compagnie de Madame Mariam Sy, sage-femme. Bonjour Madame Mariam Sy. Bonjour. Bonjour. Vous le savez, aujourd'hui est célébrée la journée internationale des sages-femmes. Alors Madame Mariam, qu'est-ce que le métier de sage-femme? Bon, le métier de sage-femme, c'est, disons que ça fait partie des plus anciens métiers. Bon, le métier de sage-femme, c'est un métier qui est assez noble, qui se résume par des soins gynéco-obstétriques et pédiatriques, en quelque sorte. Oui. La planification familiale. Bon, en gros, c'est la santé de la reproduction. On peut la résumer comme ça. Depuis quand vous pratiquez ce métier? Oh là. Donc je peux dire que je fais partie de la promotion de 1996, oui, de l'INDSS, la deuxième promotion de l'INDSS. Mais bon, j'ai exercé quand même pendant 15 ans et après par la suite j'ai fait d'autres formations à l'école polytechnique de Dakar et puis j'ai un diplôme de biologie. D'accord. Quel est le niveau requis pour accéder à la formation de sage-femme? Bon, le niveau requis c'était le brevet. Mais bon, on s'est rendu compte que quand même les étudiants étaient quand même des bacheliers parce que c'était des gens qui venaient de... comme le métier d'infirmier et le sage-femme, en fait au départ c'était le tronc commun quoi. Mais la plupart avaient déjà le bac. Ils ont fait séjourner à l'université. Donc, mais actuellement on a rehaussé le niveau et que c'est le niveau du bac maintenant. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la prolifération des écoles de formation de sage-femme? Alors là, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. D'abord pour la formation, parce que quoi qu'on puisse dire, les écoles nationales, quand même, il y avait la rigueur, et puis il y a une bonne formation. Et bon, déjà, à l'entrée, c'était un concours, et que, bon, il y avait plein de candidats, et c'était très sélectif. Après le concours, il y a une formation et ce n'était pas évident que dès que vous accédez en quelque sorte à l'école, qu'à la fin de la formation, que vous êtes d'emblée reçu. Non. Donc c'était une formation quand même qui était assez rigoureuse et bon, sanctionnée d'un diplôme d'État. Mais bon, ce que l'on rencontre maintenant au niveau des écoles de formation, il n'y a pas de concours qui a son argent pour s'inscrire. Bon, la formation reste à désirer et que bon, du coup on a un problème tel que la qualification parce qu'actuellement on se rend compte que quand même pas mal de sages-femmes, bon, entre guillemets la formation point d'interrogation. Donc, et puis en retour il y a un problème d'emploi parce que là on se retrouve avec quand même nombreuses de sages-femmes qui sont formés et qui n'ont pas d'emploi. Justement, pour en venir là, est-ce qu'il y a assez de sages-femmes au Sénégal? Ah non, malgré ces écoles, toutes ces sages-femmes qui sont formées, on est déficitaire au Sénégal. Il y a des postes quand même qui n'ont pas de sages-femmes. Même ici à Dakar, quand même, il y a des emplois qui ont besoin de sages-femmes et que, bon, ça pose problème. Ça pose problème. Ah, oui. Voilà, en tant qu'ancienne dans le métier et tout, parce que vous venez de dire que depuis 1996, vous pratiquez, est-ce que vous êtes organisé en groupe pour combattre ces proliférations des écoles? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on veut se battre pour qu'il y ait l'ordre des sages-femmes. Que je profite quand même de l'occasion pour attirer l'attention des autorités. Parce que quand même une profession sans ordre, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Mais s'il y a l'ordre, dans ce cas, on peut, comme son nom l'indique, l'ordre, on peut vraiment émettre des garde-fous pour qu'il y ait vraiment cette formation, cette bonne formation, et en plus ce suivi. Et s'il y a un problème, quand même, l'ordre peut être en quelque sorte là pour réguler un temps. Et encore une fois, je profite de cette occasion pour attirer quand même les autorités pour jeter un coup d'œil par rapport à cet ordre que nous demandons depuis longtemps et que ça ne vient pas. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous rencontrez dans votre métier? Bon, disons,
pour le métier, disons, c'est un peu en général dans le domaine médical. Donc, il y a les heures de travail qui sont vraiment impossibles. Parfois, au niveau des structures, il y a le matériel, donc le cadre. Donc, c'est en quelque sorte les difficultés liées dans le domaine médical, quoi, en général. C'est quoi le thème de cette année? Cette année, c'est un roulement de 10 000 sages-femmes au moins pour la couverture maladie universelle. Oui. D'accord. Est-ce que vous comptez faire votre temps? Oui, justement parce que nul n'ignore que le gros problème dans ces pays, c'est la prise en charge. Parfois, vous recevez une femme qu'on amène pour un accouchement, pour une césarienne, en urgence. Mais le problème de moyens se pose. Maintenant, si toutes les femmes, ou pratiquement les femmes qui sont en âge de procréer, adhèrent à cette CMU, dans ce cas, on résoudra beaucoup de problèmes. Donc déjà, ça, ce sera un grand pas. Voilà. Maintenant, quel appel lancez-vous aux autorités? L'appel que nous lançons, le premier appel, c'est la réalisation de, comment dirais-je, de l'ordre des sages-femmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un regard, quand même, qui jette un regard vers ces écoles qui pullulent un peu partout, les écoles privées. Voilà. Donc, d'accord. Merci beaucoup, Mariam Sy. Je vous en prie. GFM.sn vous remercie de votre disponibilité. Je vous en prie. Et bonne fête aussi à toutes les sages-femmes. Et pour des lendemains meilleurs aussi. D'accord, merci beaucoup. On rappelle que nous étions avec Mariam Sy, sage-femme. Merci beaucoup.